spontanée, amusante, répertoire. Pause, spontané. Voilà. À Jérusalem, nous avions passé la dernière journée de notre voyage à nous promener ensemble dans la ville. Et quand j'ai passé mon bras autour de tes épaules, ça n'a pas eu l'air de te déplaire du tout. Quand j'ai passé mon bras autour de ton épaule, il y a une faute là. Oui, il y a un rapport avec ce que j'écris sur ton père, sur l'histoire de sa vie que je suis en train d'écrire. Il y a aussi un rapport avec mes peintures. Alors, je vais peut-être partir de la Vierge à l'enfant, en fait. Puis j'arriverai au reste après. Les Vierges à l'enfant, quand j'étais petite, elles me donnaient des boutons. Vraiment. J'avais une espèce de oui, je le rejetais profondément tout ça. Et jusqu'au jour où, dans mes peintures, ce qui m'a sidéré au début, c'est que chaque fois en l'interprétant, je trouvais que c'était parce qu'il y avait une espèce de recherche d'éternité dans l'arrêt du temps. J'essayais de maîtriser la mort, de la rendre désirable d'une certaine manière, alors qu'elle m'a toujours angoissée affreusement, un peu moins maintenant, où elle est plus proche. J'ai un rapport au religieux qui est de plus en plus marqué, parce que si on regarde les objets qui sont là, ils parlent tous de l'au-delà pour qui m'intéresse. Depuis que ma fille a accouché, c'est-à-dire que j'ai une petite fille qui a aujourd'hui 6 ans, après la première toilette du bébé, dès que le bébé est né, donc au moment du cri primal, je me sentis que tout basculait en moi, que j'entrais dans une nouvelle vie, c'est-à-dire il y avait le temps se repartait à l'origine, revenait à l'origine, et ce petit bébé me donnait le sentiment physique, en l'ayant contre moi, que ma vie se poursuivait. C'est-à-dire que je pouvais mourir bien. Exactement ce que je recherchais dans mes tableaux. Alors l'idée de la réincarnation m'avait complètement loufoque. Là, je la vivais. C'est-à-dire, j'avais ma réincarnation. Donc, je me trouvais dans la position de la Madone, avec ce bébé dans les bras. Ma survie, elle existe. Hein. J'ai même plus besoin de croire en Dieu. J'ai accouché d'une fille qui a accouché d'une petite fille, donc il y a un sentiment de la perpétuation du corps, le sentiment d'une immortalité. Violette m'a donné envie de lui faire connaître les générations passées. Ma première idée, c'était de lui parler de ma famille, un peu de moi et puis beaucoup de mes parents, de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, jusqu'au moment où je suis allée voir avec André un film, La Maison de Nina. C'est un film sur une femme dans une maison où a été André. Quand je lui ai posé des questions sur son enfance à partir de ce film, j'ai trouvé ça passionnant. Donc j'ai commencé à le retranscrire. Je connaissais André depuis 16 ans à peu près. Donc j'ai découvert quelqu'un que je ne connaissais pas. Et cette distance permet un respect profond que je n'avais pas construit dans une vie quotidienne, même si on ne vit pas ensemble, justement pour préserver cette distance. On ne se rencontre que pour se voir et non pas pour se supporter. Il y a un amour qui est resté vif, que le temps n'a pas usé.
C'est André. Écoute, soit tu es sorti, soit tu es en train de travailler à mon livre. J'aimerais bien que tu me rappelles, oui, avant midi quand même. Voilà. Je t'embrasse. À tout à l'heure.